bienvenue à cette émission audio. Et nous partagerons aujourd'hui un verset dans la Bible. Nous allons lire l'histoire d'un grand homme qui fut éprouvé de mille manières, mais qui n'a pas obéi, désobéi à la parole de Dieu, qui s'était accroché à cette parole, à la volonté de Dieu, et a marqué l'histoire des prophètes. Il s'agit du prophète Élie. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 roi 17. Nous allons lire du verset 1 à 16, mais de façon entrecoupée. Donc on y va. Nous allons commencer par le premier verset. Je lis. Prêtez attention et écoutez. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel, Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'aura pas ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Élie s'adressa ainsi au roi Akab. Que se passe-t-il? Pourquoi Élie s'adresse ainsi à Akab? Qu'est-ce qu'Akab a-t-il pu faire pour que le prophète Élie s'adresse à lui de la sorte? Oui. Le thème de ce message aujourd'hui est quand tout vient à manquer. Quand tout vient à manquer. Et nous nous basons de 1 roi 17, verset 16 à 16, 1 à 16. Élie est arrivé à une étape de sa vie où il croise certaines réalités. Il est en Israël, en ce temps dirigé par le roi Akab, qui est un roi qui a désobéi à Dieu, tout en introduisant par le biais de sa femme l'adoration des faux dieux, en l'occurrence de Barat, Astarté et consorts. Et Dieu, dans sa souveraineté, demande à Élie, le prophète, le seul fidèle en ce temps-là, d'aller attirer l'attention de Akab sur cette façon de faire qui n'honore pas le nom de Dieu. C'est cette déviation provoquée par Akab et sa femme Jézabel. Ok. Et ce verset aujourd'hui, cet enseignement du jour, nous allons le découper en 3 grands axes. D'abord le premier, Kirit. Ensuite le second, le voyage vers le nord. Et pour terminer, Sarepta. Que représente d'abord Kirit? Et qu'est-ce que Kirit? Il est important de savoir que Kirit est un ravin où se trouve un torrent. Et ce torrent porte le nom de ce ravin. Kirit, le ravin de l'obscurité. Le ravin du silence. Le ravin de ce que je pourrais appeler l'exil. Le ravin de la préparation. Le ravin de l'écoute. Lisons le passage pour mieux appréhender cette explication, pour mieux comprendre pourquoi je dis que Kirit représente le ravin de l'obscurité, le ravin du silence. Après cela, après bien sûr le fait que Élie se soit présenté devant Akab pour attirer son attention sur sa façon de faire et les conséquences que Dieu avait prédit, du moins préparé pour Israël. Après cela, l'Éternel dit à Élie: quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent
du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Dieu demande à Élie: tu as attiré l'attention d'Akab, et je sais qu'il va en vouloir à ta vie. Va te cacher. Prends un moment de silence. Va. Cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Et Élie, du moins c'est monde, alla se cacher dans ce torrent, dans ce ravin. Parce que, après avoir dit cela à Akab, il en voulait à la vie d'Élie. Et l'Éternel prit des mesures pour que Élie ait un asile. Kérit est pour ce temps-ci l'asile de Élie. Alla se cacher. Et dans ce ravin, le ravin de l'obscurité, les raisons pour lesquelles Dieu permet que cet asile-là se dessèche. Pourquoi? La première raison, c'est pour ne pas que Élie puisse dépendre de cet asile. C'est la première raison. N'oubliez pas que le thème de ce passage-là, c'est quand tout vient à manquer. Nous traversons une réalité quelconque. Et là, où nous trouvons la sécurité à temps partiel, cette sécurité-là disparaît. Dieu permet que là où tu as un temps pour souffler, ceux qui te soutiennent soit passent par la mort, soit passent par des réalités, de telle sorte qu'ils ne puissent même plus te venir en aide. Mes frères, ne pleure pas, ne baisse pas les bras, ne te désespère pas, ne te décourage pas, parce qu'il y a un Dieu qui t'écoute en ce moment-là. C'est dans ce moment que nous avons l'impression que tout le monde est parti, les parents sont loin, les amis ont disparu. Nous sommes comme dans un désert qui n'en finit point. Qui va nous aider? Qui va nous soutenir? Tu sais certainement que tu as perdu ton travail. Ils t'ont proposé un second. Et là aussi tu l'as perdu. Et ta femme t'en veut. Parce que tu ne travailles pas. Tes enfants te regardent avec dédain. Parce que tu n'apportes plus de quoi manger. Tes amis se moquent de toi. Parce que tu es déboulonné. Parce que tu ne ressens plus à rien. Mais sache que Dieu permet ce genre de situation pour que tu ne puisses pas dépendre de soit ce travail, dépendre de soit cette réalité-là, dépendre de cet endroit où tu penses être pour toi une zone de confort. Il te permet de bouger, comme il a permis au torrent de dessécher, pour que Élie puisse aller voir ailleurs, dans la quête d'un endroit meilleur. C'est prouver que Dieu ne m'a pas oublié. Parce qu'il a dit, la gloire de cette seconde maison sera encore plus grande que la première.
Et c'est tellement que tu as perdu ton premier boulot. Ne te décourage pas. Ne te mortifie pas. Parce qu'il a prévu un encore meilleur pour toi. Nous allons suivre le cours de notre verset, de notre passage, tout en nous rappelant les trois raisons. La première, c'est pour que tu ne puisses pas dépendre du travail, de la zone dans laquelle tu te trouves. La deuxième raison, c'est pour que tu puisses aller encore de l'avant et chercher un travail ou bien une situation encore plus reluisante. Et la troisième raison, c'est que Dieu veut te prouver qu'il ne t'a pas abandonné. Et c'est ainsi que, après que le torrent soit desséché, Dieu intima à Élie d'aller vers le nord. Le voyage vers le nord, le chemin de l'insécurité. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva et partit à Sarepta. Oui, le voyage vers le nord. Le fait que tu laisses cette première réalité qui te soutenait, ou qu'on te chasse, ou qu'on t'abandonne, qu'on te renvoie de ton travail, n'est pas pour toi, normalement, n'est pas pour toi une fin. Ça ne doit pas être pour toi une fin, mon frère. Ça ne doit pas être pour toi une fin, ma soeur. Mais c'est parce que Dieu veut que tu puisses aller vers ton Sarepta. Parce que là-bas, une veuve, que représente la veuve? La veuve représente le manque. La veuve représente l'instabilité. La veuve représente l'insuffisance. Mais Dieu dit à Élie, va, entreprends ce voyage, va à Sarepta. Et là-bas, j'ai ordonné, comme j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, dans le ravin de Kérit, j'ai ordonné là-bas aussi à une veuve de te nourrir. Il n'a pas dit j'ai ordonné à un président de la République. Il n'a pas dit j'ai ordonné à un ministre. Il n'a pas dit j'ai ordonné à un député. Il n'a pas dit j'ai ordonné à un homme riche, à quelqu'un qui en a de t'en donner, de te nourrir. Non, il a dit j'ai ordonné à une veuve. La veuve qui est synonyme du manque, qui est synonyme de l'insuffisance, parce que celui qui l'aidait n'est plus de t'aider. Que faut-il faire? Élie, en tout enfant obéissant à son père, entreprit le voyage du nord. Dans 1 Roi 17, versets 8 à 10. Il alla à Sarepta. Mais vous allez voir ce que Sarepta représentait pour Élie et ce que la femme veuve représentait dans la vie d'Élie. Et cette réalité sera la tienne. Du moins, c'est la tienne. Ils t'ont chassé certainement de ta maison. Là où ils t'ont recueilli encore, vient de te chasser. Et tu ne sais pas toi pourquoi. Ne pleure pas. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Ne pleure pas. Dieu te prépare à une maison encore plus grande. Nous allons lire le passage qui suit. Et Sarepta, moi, pour ma part, je l'ai appelé la parfumerie de la pénurie. Lisons le passage. Pourquoi c'est la pénurie? En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. »
Et elle alla en chercher. Et l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie du pays, sur le pays. Excusez-moi. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Mais pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. 1 Roi 17, 10 à 16. Élie a obéi à la parole de Dieu. Il alla à Sarepta. Il croise une veuve qui est en train de vivre ses derniers jours selon elle. Ne sachant pas le plan de Dieu pour sa vie, il lui demande d'abord de l'eau. Elle lui donna de l'eau, ensuite à manger. Elle lui dit, mais ton Dieu est vivant. Parce que où je suis là, je n'ai pas à manger. Il ne me reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je rentre comme ça. Je fais un petit gâteau, je fais un petit pain. Et mon fils et moi, nous mangeons ensuite, nous mourrons. Parce qu'il n'y a plus à manger. Comme je vous avais dit, Sarepta. La raffinerie, oui, de la pénurie. Il en manque. Et c'est dans ce manque-là que tu te trouves. De là où tu étais plus ou moins à l'aise, on t'envoie dans un endroit où il n'y a pratiquement plus rien. Vous mangez à peine. Tu t'habilles à peine. Tu n'as pas de quoi te déplacer. Tu es devenu la risée des autres. Mais mon frère, prends courage. Parce que Sarepta, dans laquelle tu te trouves, est la raffinerie de la pénurie. C'est dans le manque que Dieu fait parler de lui. C'est que Dieu, il permet à Élie d'aller à Sarepta pour un miracle. Il te permet de traverser cette réalité-là parce qu'il va accomplir un miracle dans ta vie. Et il est important de se retenir une chose. Le chemin du miracle passe toujours au travers des territoires inconfortables. Aujourd'hui, tu es en train de passer par un territoire, je dirais des territoires très inconfortables pour ta vie. Mais prends courage. La source du miracle est toujours inespérée. Parce que là où on s'attend le moins, c'est là que Dieu agit. Pour la veuve, après avoir mangé son dernier repas, son fils et elle, c'était la mort. Elle n'avait plus foi. Elle ne s'attendait plus à rien. Mais c'est dans ces 2 espoirs-là que Dieu a fait le miracle.
Le chemin de Dieu est le meilleur, frère. Le chemin de Dieu est le meilleur pour toi. Et le modèle du miracle est toujours le commandement, la promesse et le risque. Oui. La promesse et le risque. Et aussi, le risque, pourquoi? Parce que la femme a fait ce risque, la veuve, de s'oublier et d'obéir à la volonté de Dieu en donnant ce gâteau à Élie. Elle a fait preuve de foi. Elle s'est oubliée elle-même et elle a obéi à la promesse de Dieu. Frères et sœurs, je dois donner à Dieu ce que j'ai le moins. Ok? Donne à Dieu. N'attends pas que ça soit forcément beaucoup. C'est quand tu as le moins que tu donnes à Dieu. C'est une épreuve de foi. Et la femme, et cet exemple nous l'explique clairement. Elle a donné à Dieu quand elle avait le moins. C'est-à-dire Dieu ne se focalise pas sur les grandes choses. Il se base sur les petites choses pour manifester sa grandeur. Frères et sœurs, c'est tellement que tu n'as pratiquement plus rien. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'il faut donner à Dieu. Il faut lui faire confiance. Ok? Je ne donne pas à Dieu pour avoir une bénédiction forcément. Non, ne te dis pas qu'en le donnant, je vais avoir une bénédiction. Mais toi aussi, sois une bénédiction pour ton frère. Sois une bénédiction pour ta soeur. Sois une bénédiction pour celui ou celle qui est dans le besoin. C'est en cela que Dieu va te bénir aussi. Dieu est tout ce dont nous avons besoin quand nous sommes à Sarepta. Quand nous entreprenons ce voyage de l'insécurité vers le nord, et quand nous arrivons dans cette pénurie, Dieu, je vous assure, frère, est tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. Car il nous conduit dans un endroit où il pourvoira à nos besoins. Apprenons à lui faire confiance un jour dans notre vie. Il accomplira toutes ses promesses pour nous. Faisons confiance à Dieu. Tel que Élie a fait confiance à Dieu. Tel que la veuve de Sarepta a fait confiance à Dieu. Et Dieu a accompli les miracles dans leur vie. Pour terminer, je dirai ce verset. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec sa gloire en Jésus. Philippiens 4, verset 19. Dieu vous bénisse.